Alors concernant les traditions de Noël et de l'alimentation chez nous, il faut bien voir qu'elles sont liées à une fête qui impose de manger maigre. C'est ainsi que le 24 au soir, traditionnellement, dans toute la Provence, on se contente de manger une série de plats de légumes, un poisson, et dans les Alpes du Sud apparaissent, contrairement à la basse Provence, apparaissent des plats de pâtes. Alors bonjour à tous, voilà, je vais vous faire une recette qui est une tradition de Noël. Ça s'appelle les raviolis de courge à la sauce de noix. Alors pour faire les raviolis de courge à la sauce de noix et aux noix, il faut des noix, de la courge, de la farine, des œufs pour faire la pâte, du lait pour faire la sauce aux noix qui est ici. Bon on trie la courge, on la met dans une casserole, on met une goutte d'eau au fond de la casserole pour la faire cuire. On la fait très doucement pour pas qu'elle brûle. Une fois que celle-ci est cuite, dans une passoire avec un chiffon, on l'égoutte et on la laisse refroidir. Quand elle est froide, on la presse dans le chiffon pour en éliminer le maximum d'eau. Et une fois que ceci est fait, on la met dans un plat. On prend des noix décortiquées, on les passe dans un mixeur, on les mixe très fines, le plus fin possible. Et de là, on en met une partie dans la courge. Alors pour 400 g de courge qu'on avait, on a mis 140-150 g de noix broyé, mélangé à la courge, et on met dans cette farce une pincée de gruyère râpée. Alors on va mettre 4 œufs, un œuf pour 100 g, parce que bon, la pâte elle aime bien l'œuf. Il vaut mieux mettre moins d'eau et mettre un peu plus d'œuf. Il y en a qui font l'inverse, ils mettent plus d'eau que d'œuf, mais après quand on la travaille et qu'on la tire, bon, elle n'a pas de corps, quoi. Le fait de mettre des œufs, elle donne du corps à la pâte. Hein. Donc, ce que je vais faire un petit puits. Alors maintenant, on va mettre toute la farce dessus. On prend la farce qui est ici, on prend une spatule, on l'étale pas trop épaisse, parce que si vous mettez trop de farce, les raviolis vont s'ouvrir. On remet le couvercle, et de là, après, on forme les raviolis. Et donc une fois que vos raviolis sont cuits, on va y mettre la sauce dessus. Alors pour faire cette sauce, c'est une sauce aux noix. J'ai mis à peu près un quart de litre de lait que j'ai fait tiédir, pas bouillir, tiédir. J'ai broyé 300 g de noix, fin. J'ai mis les noix dans le récipient et j'ai versé le lait tiède sur les noix. Et ça, je l'ai fait au départ de ma recette, parce que la sauce, au début, elle est liquide. Et la noix va pomper et va épaissir la sauce, ce qui fait que vous avez une sauce onctueuse. Vous n'avez pas besoin de faire chauffer la sauce. Vous prenez une cuillère, vous mettez la sauce dessus et vous les tournez. Je vous souhaite un bon appétit et passez de bonnes fêtes. La pâte de coin fait partie des 13 desserts, de la tradition en Provence, les 13 desserts. Donc la recette me vient de famille, hein, ça se transmet, elle est simple, hein. C'est beaucoup de travail, mais c'est simple. Ça c'est celle que j'ai fait avant, il y a déjà deux jours. On sèchera, vous voyez, hop, on la tourne pour qu'elle sèche de l'autre côté. Moi je ne l'épluche pas, je les coupe, je les nettoie. La pulpe, on la met à bouillir. Tranquillement. Ça sent bon le coin. Ensuite, on égoutte ces morceaux de coin. Je les mixe. Et après, je passe au passe-purée. Et maintenant, je mets la grille moyenne parce que la fine, il faut trop appuyer et tourner. Après ça, je pèse ma pulpe. Et je mets autant de sucre que de pulpe de fruits. Et voilà, on tourne pour bien que la pâte s'imbibe de sucre. Et ensuite, on le met sur le feu. Moi, je me sers de bassine en cuivre. Alors ça, après, je le fais au pif. Hein. Je tourne, c'est à la couleur de la pâte.
que je vois si elle est cuite. Ça prend mieux. Elle est moins liquide. Elle se détache déjà. Bon, je crois que je vais l'arrêter parce que j'ai peur qu'elle attrape. Sur le gaz, ça va trop vite. Alors après, voilà, je prends et j'étale. Alors, je mets du papier cuisson parce que je trouve que c'est plus facile pour la démouler, pour tourner, pour faire sécher. C'est terminé, je pense qu'on est dans les cordes. Et voilà, la pâte de coin. Maintenant, reste à sécher et que pour Noël, elle soit prête. Et bon appétit. Et bonne fête.